La famille, c'est quoi ce braquage? C'est quoi ce hold-up? Oh là là, franchement les gars, je vais pas vous mentir, c'est un braquage, c'est un hold-up. Mais cette équipe, elle va pas arrêter de me surprendre, je vais pas vous mentir. Cette équipe du Real, elle va pas arrêter de me surprendre. Je deviens fou avec cette équipe. La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc victoire les gars, 2-0 contre Leipzig, chez nous, à domicile. Un match compliqué, un match tendu, un match qui m'a fait me chier dessus. Je me suis dit ça y est, c'est fini. On va finir sur un nul. Même je me disais qu'on va se faire piéger. Et qui nous sauve la vie les gars, encore une fois de plus. Qui nous sauve la life? Federico Valverde les gars. Merci à lui, merci à Federico Valverde. Franchement c'était un match compliqué, je vais pas vous mentir. On va débriefer tout ça les gars. Et je vais commencer par cette défense et par Rudiger. Toute la première mi-temps les gars, il m'a fait peur. Il était là, hésitant sur ses interventions. J'y vais pas. Il se chiait dessus. Il était pas serein. Des fois où il pouvait y aller récupérer la balle avec assurance et avec sûreté, il faisait des trucs bizarres, il hésitait. Et ça a créé des décalages, ça a créé des phases de jeu pour Leipzig phénoménal. Donc franchement, je vais pas vous mentir, il m'a fait énormément peur. Le deuxième qui m'a fait un peu me chier dessus les gars, c'est Alaba. Alaba, clairement, je vais pas vous mentir, j'aime quand il se projette, j'aime quand il va de l'avant. Mais là, on voit que c'est plus le Alaba du Bayern d'une époque où Alaba, quand il montait, tu savais qu'il avait cette puissance, cette force pour revenir après, pour assumer son retour. Là, il monte, il est limite, c'est un quatrième attaquant avec Vini, Rodrigo et Valverde. Et il revient pas, il a plus le jus pour revenir, pour défendre, pour assurer son côté. Donc c'est dangereux. Donc moi je suis d'accord pour que les latéraux se projettent, mais avec sûreté. J'ai toujours dit, je prône moi ça, je prône cette verticalité. Je suis pour que les latéraux se projettent vers l'avant. Mais avec réflexion, en faisant attention et en pouvant assurer de pouvoir revenir. Pas, surtout là, on a vu qu'ils ont joué les contres, les Leipzig. Ils ont joué les contres, ils ont vraiment pris de court ce côté-là. Ils ont pris vraiment le contre et on voyait qu'à la bas il en pouvait plus, le pauvre, il essayait de revenir et tout. Donc à la bas les gars, il m'a fait peur. Clairement, il m'a fait peur à la bas Rudiger dans cette défense. Moi je trouve que ça allait pas. Nacho il a montré quand même voilà sûreté, assurance. Pour moi c'était l'élément fort de cette défense. Avec Carvajal aussi qui a été bon. Carvajal il a tout donné sur ce match. Donc le match prochain les gars c'est sûr il sera pas là. Ce milieu de terrain les gars je vais pas vous mentir hein. Pas que la première mi-temps, même en toute la globalité de tout le match les gars, je l'ai trouvé manque de créativité. À part Modric qui est là, qui essaye de trouver des espaces, qui essaye de vraiment de faire un peu le jeu, de trouver des décalages et tout. Manque de créativité. Tchouaméni, je l'ai trouvé bon, mieux que contre le Celtic. Mais pareil, voilà, ça manque un peu cette prise d'initiative, cette projection vers l'avant. C'est passe un peu en profondeur pour casser les lignes. Il n'y avait pas ça, les gars. Il n'y avait pas cette créativité, c'était dangereux. Ça envoyait des ballons à Rodrigo en le prenant pour un Lukaku. Ça envoyait des ballons à Rodrigo comme si c'était Lukaku, des transversales. Oh, les gars, il fait 1m50, il est petit, il est vif. Faut jouer au sol avec ce genre de joueurs, les gars. Ils peuvent créer des feintes, des décalages et tout, mais pas en hauteur, ça sert à rien. En l'air, ça sert à rien. Il va se faire bouffer, c'est un petit gabarit les gars. C'est un petit gabarit, ça lui a envoyé des ballons en le prenant pour un Zlatan devant. Donc j'ai pas compris, il faut arrêter de faire ça. Rodrigo si on l'a en neuf en ce moment et qu'on veut le garder en neuf, faut jouer au sol. On a vu qu'ils sont efficaces au sol. Donc voilà, ce milieu de terrain, je l'ai trouvé peu créatif. Et une fois de plus, merci Valverde. Valverde, on l'a mis ailier droit, mais une fois qu'il est passé milieu, une fois que Carlito a fait tourner les neurones et qu'a compris qu'il faut redescendre Valverde parce que c'est lui qui va apporter ce décalage, c'est lui qui va apporter cette vitesse, cette fraîcheur, cette vivacité en fait au milieu de terrain. Il n'y en avait pas, à part Modric qui zigzaguait à droite, à gauche, qui cherchait un peu. Quand il y en a deux qui peuvent le faire, ben c'est là où ça perturbe la défense adverse. Et là, on a vu un Valverde qui crée des décalages, qui se déplace, qui monte, qui descend, qui... Voilà, un Valverde comme je l'aime. Donc il faut arrêter de nous le mettre ailier droit. Il faut arrêter les gars. Il faut le mettre milieu de terrain. Il faut lui donner de l'espace devant les gars. Il faut lui donner de l'espace. Il faut qu'il ait de l'espace devant lui pour pouvoir faire ses percées. Il a pas de technique, il dribble pas, mais il a une conduite de balle, une percée, une puissance physique. Il impose quelque chose et il faut lui faire confiance. Il faut le laisser au milieu de terrain. Voilà pour le milieu de terrain. Maintenant, je vais en revenir à l'attaque. Vinicius, il a été muselé, il a été timide. Il a été muselé, il a été timide, il a pas fait ce qu'on attendait de lui ou ce qu'on a l'habitude de voir de lui. Il a essayé de faire quelques dribbles, mais voilà, ça a manqué d'imagination. D'habitude, Vini fait des dingueries. Mais les gars, il en a suffi d'une. Sur le but, on l'a bien vu, il a travaillé le défenseur. Je vais à droite, je vais à gauche, il a emboucané.
une passe qui était censée arriver à Rodrigo. Rodrigo qui fait marcher ses méninges. Rodrigo, c'est un Vinicius avec des neurones, les gars. Rodrigo, je vous le dis, c'est un Vini, mais avec des neurones. Les neurones, ils tournent, ça fonctionne là-dedans. Vini qui fait cette feinte là et la balle elle arrive à Federico qui est là, qui crochette pied droit et qui frappe pied gauche et qui te l'envoie dans le petit coin là-bas. Franchement les gars, ce but là, c'est les trois là, les trois en action. Et même si sur le match c'était un peu compliqué, mais en une action, voilà, ils ont fait marcher leur intelligence. En une action, ils ont montré qu'il en suffit de peu pour arriver à la conclusion. Et pour finir, Asensio. Bon, Asensio, les gars, il est rentré à la... J'allais le descendre, je ne vais pas vous mentir. Sur cette vidéo, j'allais le descendre. J'allais dire, comment se fait-il que Ceballos qui rentre à la 85e, il te touche plus de ballons que l'autre qui rentre à la 65e. Mais, voilà, il a cette patte gauche qui lui sauve les miches à chaque fois, les gars. Il a un pied gauche et on ne pourra pas dire le contraire. Voilà, il est vraiment télémétré. Il a un pied gauche télémétré, une balle laser et c'est pas la première fois qu'il fait ça. Cette frappe du gauche là en plus, il a même pas contrôlé, il a allumé direct. Et honnêtement, je vais pas vous mentir les gars, j'allais l'allumer, il a montré un signe d'orgueil, il a montré de l'ego. Parce que le match d'avant, si vous saviez, voilà, contre le Mallorca, il a râlé, il a tapé la gourde, il a jeté son chasuble, il a montré un côté rageur, voilà, tu m'as pas fait rentrer. Et là, il répond avec de cette manière, donc franchement, je vais pas vous mentir, j'allais lui tomber dessus par rapport à cette réaction qu'il a eue sur le match de Mallorca et tout. Mais là, il m'a fait fermer ma gueule parce que il rentre, il met ce but. Et qu'est-ce qu'il est important ce but, les gars, parce que quand il met ce but, c'est bon, il met extinction des feux pour Leipzig. Ils savent que ça y est, c'est mort, il n'y a plus moyen. Et voilà, merci Asensio, il met cette frappe. Et même, j'ai aimé cette réaction d'orgueil, j'ai aimé cette réaction d'ego. Parce que voilà, j'ai râlé, je veux du temps de jeu. Tiens, je te donne 20, 30 minutes, montre-moi de quoi tu es capable. Pendant 25 minutes, on le voit pas, mais quand on le voit, il a juste cette frappe et il met son but. Et pour moi, voilà, c'est une belle réaction. Donc, ça montre que des fois, on peut lui faire confiance à Asensio. Et ça va nous permettre de faire quoi? De faire redescendre Valverde et de donner un peu plus de temps à Asensio. Après, je dis pas de le mettre titulaire, mais voilà, il a son mérite. Il a son mérite. Il met ce but qui est quand même sauveur, les gars. C'est un but, voilà, sauveur. Il va lui faire du bien au moral. Il a fait du bien à l'équipe, donc il va lui faire du bien au moral. Et on l'a vu, l'équipe est venue l'enlacer, donc c'est tout bénef pour nous. Plus les mecs sont bien moralement, surtout que là, on voit qu'un infirmerie, ça défile. Donc on a besoin de tout ce qui nous reste, tout l'effectif qu'on a. Il faut qu'il soit au complet. Mariano, il est rentré, bon, il a fait 5 minutes, il a sorti une balle en touche, bon, à part ça. Mais franchement, il y en a un qui m'a vraiment épaté sur ces 5 dernières minutes, les gars. 5 dernières minutes, c'est Ceballos. Il est rentré en chien de guerre. Il est rentré, voilà, j'ai 5 minutes, je vais me donner à fond. Et franchement, en l'espace de 5 minutes, un petit crochet, tac, il y va, avec Arani, tacle et tout. Donc Ceballos, les gars, c'est prometteur. Franchement, c'est un joker. Plus de cette équipe du Real Madrid, c'est un joker, plus du milieu de terrain. Il va falloir plus lui faire confiance et lui donner plus de temps de jeu sur les petits matchs de Liga qui nous montrent vraiment de quoi il est capable sur la durée, sur vraiment 2-3 rencontres d'affilée. Il va falloir lui faire confiance pour laisser se reposer un peu ce milieu de terrain parce qu'on sent voilà une fatigue physique. Il va falloir faire tourner pour éviter les blessures. Donc il va falloir vraiment essayer de donner sa chance à Ceballos. Dans l'ensemble, les gars, c'était un match dégueulasse. Mais voilà, on voit que cette équipe du Real Madrid, elle gère les temps faibles et elle bouffe les temps forts. Les temps faibles, elle arrive à les maîtriser, elle gère, elle n'encaisse pas. Là, c'était compliqué. On a vu une équipe de Leipzig qui était là, qui jouait les contres à fond. Et franchement, on les a gérés. On aurait pu se faire bouffer 2-3 fois par Nkunku là. Notamment ce petit centre où il met le pied, il manquait rien du tout sur Werner là sur le côté. Ou même ce Werner là qui percute à droite, qui percute à gauche. En tout cas, des contres, des occasions, ils en ont eu. Mais ça a été maîtrisé, ça a été géré. Gestion des temps faibles au top. Et les temps forts, le dernier quart d'heure. Le Real Madrid démarre le moteur et là ça y est, il suffit d'un but les gars pour faire flancher les morales. Une fois que ce but est mis pour le Real Madrid, j'ai l'impression que ça débride quelque chose, ça lance quelque chose. C'est une philosophie de jeu qu'ils ont inculquée dans les valeurs. On a fait ça toute la saison dernière de s'activer sur les 20 dernières minutes, les 30 minutes et là j'ai l'impression qu'ils sont en train d'inculquer ça dans les valeurs du club, dans le style de jeu du Real Madrid. C'est en train de s'inculquer dans le style de jeu. Une mi-temps à absorber, à encaisser, à gérer les temps faibles, à essayer de pas encaisser de but.
Et la deuxième mi-temps, on passe à l'offensive. On passe la deuxième, la troisième, la quatrième. Voilà, on fait rupter les rapports. Et ça, c'est tout bénef pour nous. Voilà la famille, moi ce que je retiens, c'est que ça fait deuxième victoire de Ligue des Champions. Ça fait 8e victoire consécutive pour le Real Madrid. Donc c'est tout bénef pour nous. Prochaine confrontation, le derby contre l'Atlético Madrid. Donc là, une fois de plus, le moral, il est bon et j'espère qu'on va continuer sur cette lancée. Voilà la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça donnera de la force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.